Shalom Vracha, tous les jours on dit Milefanenu ou Me'acharenu. Il ne faut pas se méfier simplement du Yetzer Hara, des tentations et des mauvaises pensées d'un homme, et des mauvaises actions d'un homme devant, mais aussi derrière. Ça veut dire quoi, devant et derrière? Au niveau du Pshat, fais très attention quand tu fais une mitzvah de ne pas la regretter. Tu as réussi à surmonter le Yetzer Hara qui était devant toi, mais tu peux faire aussi l'erreur, ensuite à cause d'une déception d'une personne à qui tu as fait un chesed, une bonne action, de regretter cela. Mais ça rebondit aussi sur d'autres éléments de la prière, comme par exemple, avant de manger, il y a de plus en plus de gens, grâce à Dieu aujourd'hui, qui font tchouva sur le fait de dire les bénédictions devant, c'est-à-dire Adama et même plus que ça encore, j'ai vu de mes propres yeux des gens qui allaient faire Netilat Edaim et Amos Ilechem. Alors Milefanenu, ils se sont montés le Yetzer Hara qui leur dit ah, c'est des ch'touillottes, vas-y mange, bois. Qu'est-ce que tu en as à faire? Ça ne change rien, tu n'as rien volé. Alors qu'on a vu ensemble que celui qui mange sans bénédiction a un digne de voleur dans le ciel. Il rendra des comptes sur cela. Mais c'est quoi Maharenu? Malheureusement, où est le Birkat Amazon? Où est le Boré Nefashot? Où est la Mechiyav à la Kalkala? Et j'ai vu à maintes reprises, c'est pour ça que je me permets d'en parler, à maintes reprises, même des fois dans des restaurants, je regarde, je vois des gens qui font chez Akol, ils vont, et ils se lèvent et ils partent. Et je leur rappelle, je crois que je n'ai pas fait Boré Nefashot. Ah oui, oh là là! Mais les fanenu ou me'acharenu. Comme le matin, on se lève avec le Kirat Shema pour la prière. Quand tu vas dormir, hot pam Kirat Shema à la mita. Faire très très attention à cela. Pourquoi? Parce que la bracha charona n'est pas forcément moins importante que la bracha rishona. Par exemple, il y a des poskim qui disent que Maïm acharonim, il est encore plus important que Netilat Edaim. Et la reine, milefanu me'acharenu, n'oublie pas quelque chose. Alors, matril mitzvah, en brime le gomor. Tout celui qui commence une mitzvah, on lui dit finis-la. Et la fin d'une mitzvah est encore des fois plus importante que le commencement. L'importance de la simlev, bezrat Hashem. À partir du moment où je consomme un aliment qui aura plus de 27 grammes, selon le chété du Rambam, 18 grammes, 30 grammes. Nous, on est fixé, les Sfaradim, selon 27 grammes, pour couper la poire en deux, c'est le cas de le dire. Je suis obligé de dire la bénédiction de Boré Nefashot Rabot, Al Kol Mashe Barata Chayot Nefesh Kol Chay. Si j'ai mangé maintenant, pareil, kazaït de Mezonot, je dois dire la bénédiction de Alamehiyav, la Kalkala, et c'est pareil pour les 7 fruits d'Eretz Israël, où on refait cette bénédiction Ma'in Shalosh, qui s'appelle Ma'in Shalosh, vous regarderez dans vos Sidurim. À partir de quand, si je bois du vin, dont la bénédiction sera borépérée à Geffen, du jus de raisin, la bénédiction sera borépérée à Geffen, l'olugmav, 85, 84, 86 mg, Bezrat Hashem, de quoi remplir ma joue complètement du côté droit. Si j'arrive à la remplir complètement, alors je suis obligé par la suite de faire cette bénédiction de à la Geffen, Valperi à Geffen. Hier, en m'asseyant avec mon fils, Rav Yehuda, sur le sujet de Boré Nefashot, il m'a rappelé un mahamar très sympathique du Chafetz Chaim dans le Mishnah Brura. Et c'est vrai que quand on pose la question, qu'est-ce que ça veut dire dans le Pshat? Boré, Nefashot, Rabot. Ça, tout le monde le sait. Boré, qui crée plusieurs âmes. Ok? Boré, Nefashot, Rabot. Vecheschonan, al kolma shebarata. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Vecheschonan, al kolma shebarata. Qu'est-ce qui manquerait dans ce que tu as créé? Quel rapport? Alors on pourrait dire au niveau du Pshat que c'est la bénédiction qui manquait à la nourriture. Mais pas du tout. Et là, étant donné que la nourriture minimale, c'est le pain et l'eau, et qu'avec uniquement on peut vivre de pain et d'eau, Hachem nous a fait un grand chesed de nous rajouter des légumes, de nous rajouter des fruits, pour que notre santé soit meilleure et que le goût au niveau du palais soit plus riche. Et la reine, Boré Nefashot Rabot, Vecheschonan al Kol Ma Sherabarata. Quand tu manges ce mélafifone, quand tu manges cette pomme, quand tu vas manger ce concombre, quand tu vas manger cette carotte, sur lequel tu devras dire Boré Nefashot, si bien sûr il n'y a pas le mot Tzilechem avant. Okay? C'est quelque chose qui est un cadeau du ciel. Dit le Chafetz Chaim, al kol ma shebarata. Normalement, la création du monde devait donner à l'homme de l'eau et du pain, c'est tout. Mais Akadosh Baruch Hu nous a donné des plats, nous a donné Baruch Hashem des recettes, nous a tellement de choses. Al kol ma shebarata, de tout ce que tu as créé. Nous on ne devait pas l'avoir, il y a chasser là nous, c'était en manque pour nous, mais tu nous l'as donné. La reine, Boré Nefashot Rabot. Pour faire vivre toutes ces créatures que tu as créées dans ce monde, et quand il faut manger que du pain et de l'eau, eh bien on peut avoir Baruch Hashem, quelque chose de diversifié au point de Baruch Hashem jouir aussi de la nourriture, parce que ça fait du bien de manger, c'est bon de manger, surtout quand Baruch Hashem,
on mange ce qui est particulièrement meilleur pour notre santé. La reine Boré Nefashot Rabot, elle est capable de te réaviver ta neshama pour que la nourriture que tu manges, Bezrat Hashem, lo yatzik lecha. Comme on dit les Chachamim, tout celui qui mange dans ce monde sans bénédiction, il a mangé la matière. On dit, lo al alechem levado yichya adam. Ce n'est pas sur le pain que tu vis seulement, mais sur la bénédiction comme timipiv, ce qui sortira de ta bouche, c'est ça qui va donner la vie. En d'autres termes, manger sans bénédiction, c'est manger de la matière morte. Faire la bénédiction avant et après, c'est lui donner vie et kriatametim. C'est-à-dire que même quand j'ai fini de la manger à l'intérieur de mes entrailles, cette nourriture continuera à vivre spirituellement pour me rendre moi-même encore plus spirituel par la force de ma parole.